Les Sancho, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant d'avoir quelque chose qui sort de mon cerveau à vous présenter, on va continuer sur des analyses de parties historiques et on va continuer surtout sur Capablanca, José Raúl Capablanca, le meilleur joueur de l'histoire, mon joueur préféré. On est là, il a encore les pièces noires pour cette partie. Cette partie, si je ne m'abuse, qui a été disputée en 1914. Quand je checkais les principes fondamentaux des échecs de Capablanca, ce magnifique livre dont je vous ai déjà parlé, je voulais vous présenter des parties où Capablanca gagnait. Et en fait, les premières parties qu'il présente, c'est que des défaites de sa part. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera ça, parce que c'est aussi, je pense, super intéressant de savoir comment ces génies peuvent perdre des parties, en fait. Et donc, il a les pièces noires et on va se retrouver sur une ouverture qui est qu'on ne croise vraiment pas souvent et qui donne ici une partie absolument magnifique avec plusieurs doubles points d'exclamation, des sacrifices, un énorme bordel au centre quand c'est avec une position bien ouverte, plein de choses à calculer, etc. Une partie très stimulante, j'ai envie de vous dire. Donc vu qu'on va avoir pas mal de choses à voir au niveau du milieu de jeu, on va aller assez vite dans l'ouverture, sachant qu'ils ont joué les 10 premiers coups de manière très théorique, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. L'adversaire de José Raúl Capablanca dans cette confrontation est Mieses Jacques, un des meilleurs joueurs allemands de son époque. Et donc voilà, on va se lancer tout de suite. L'adversaire de Capablanca qui ouvre par E4, E5 la symétrie, D4, boum, partie du centre. On prend le centre tout de suite, mais on laisse faire ce que les noirs ont fait dans la partie, c'est-à-dire E prend. Donc on n'installe pas notre centre à long terme. Dame prend, c'est la seule pièce qu'il peut reprendre, mais le problème de ce coup, c'est qu'on a cavalier C6, gagne un tempo sur la dame en développant une pièce, dame E3, reste centralisé et sort de l'attaque, très bien, cavalier F6, cavalier C3, fou B4, clouage, développement, on prépare le petit roc, fou D2, on décloue, on prépare le grand roc, ça va très très vite, petit roc, grand roc, et on se retrouve dans cette position qui est très théorique pour le coup, par rapport à cette ouverture. Capablanca qui nous dit dans son livre que ici la plupart des joueurs jouent D6, mais ça devait être à l'époque parce que D6 n'est pas bon à cause de F3 qui va venir protéger. En gros, on veut faire D6 pour sortir le fou de case blanche, terminer le développement, mais en gros, dans cette position, une des cibles, c'est ce pion-là. Et c'est la raison pour laquelle Capablanca, dans cette position, va nous envoyer tour E8, avant de faire D6. Il met la pression sur le pion E et il espère le gagner. Et dans cette position, on ne peut pas jouer F3, le coup que je viens de vous montrer, à cause de D5, qui va venir jouer sur le clouage et qui va venir taper en force sur ce pion, etc., et qui va finir par le gagner. Ce qui va permettre aux noirs d'avoir un pion de plus, mais les blancs, dans ce genre de position, vont avoir un certain avantage dynamique. Donc en gros, ce que nous dit Capablanca dans son livre, c'est qu'il espère gagner le pion E pour compenser son retard dynamique et de développement, etc., à moyen terme. C'est ces mots, hein, je ne m'invente pas une life, mais ok. Donc il joue tour E8 au 7ème coup, son adversaire qui joue dame G3, il laisse le pion, Capablanca qui va venir le saisir avec cavalier prend E4. Alors, je vais jouer encore un coup. Cavalier prend E4, tour prend E4, très logique. On vient protéger le fou. On va pas reprendre dans cette position. On va pas faire fou prend fou, échec, parce qu'il y aurait cavalier prend et sort de l'attaque de la tour, sauve tout et les blancs ont une pièce de plus. Donc, lors de coups après cavalier prend, c'est de reprendre de la tour pour protéger ce fou. Et sur fou prend, bah voilà, on aurait juste tour prend, une tour plutôt bien placée sur le grand roc. On va pouvoir venir taper très rapidement, etc. Bref. Donc tour prend E4 de la part de Capablanca. Et là tout de suite, c'est le genre de position personnellement où moi je suis très mal à l'aise. Où il y a les pions du centre qui ont disparu et c'est en général là ça va parce qu'il n'y a pas trop de développement, mais une fois que toutes les pièces vont être en jeu, c'est le genre de position bordélique où il faut être super précis dans le calcul, ne rien oublier, etc. Tout peut se jouer à des détails très fins. Mais très bien, dans cette position, Mieses qui va envoyer fou F4, il développe sa tour, il crée une batterie ici, il lorne sur le pion C7 qui est protégé qu'une fois par la dame. Mais Capablanca qui est pas plus perturbé que ça par ce coup, et plutôt que de le défendre par un coup très naturel qui, je pense, aurait été celui que tout le monde aurait joué D6 pour finir le développement, on protège le pion C7 qui est attaqué et on ouvre la dernière pièce mineure qui doit rentrer en jeu. Mais non, Capablanca qui va quand même continuer son développement plus directement, avec dame F6, coup forcé, attaque deux fois le fou. Et ici, on n'aurait pas trop envie de faire fou prendre C7 parce qu'après un simple coup comme D6, qui est un coup qu'on a envie de faire, le fou de case noire est complètement enfermé dans cette position. Il a plus de cases. Et ici, on pourrait pas faire fou prendre D6 à cause de dame H6 échec. Et sur roi B1, par exemple, on aurait juste du fou prendre D6. Et il n'y a pas de tour prendre D6 parce que sinon, on va venir mater, tout simplement. Et il y a plein de petites nuances comme ça qui vont avoir lieu à plusieurs moments de la partie. Mais donc très bien, ce pion en C7 n'est pas comestible, malgré la batterie qui met une pression dessus. Capablanca l'a vu et très bien compris, et du coup il se développe avec dame F6.
Mieses, qui est pas né de la dernière pluie, qui le voit et qui, plutôt que d'aller grignoter un pion pour récupérer son pion de moins, parce qu'il a perdu son pion D, il va faire cavalier H3, développement très rapide, vers l'aile roi, on est du roc opposé, on va vouloir tout envoyer sur le roi adverse. Et D6 maintenant, empêche fou prend C7 et permet de développer le fou, on termine le développement, c'est très très naturel, on vient un peu contrôler quelques cases au centre, etc. Bref. Dans cette position, Mieses qui a joué fou D3, il développe sa dernière pièce mineure en gagnant un tempo sur la tour, c'est ultra logique et c'est même le meilleur coup de la position. Mais dans cette position, il y a une tactique, il y a quelque chose que Capablanca a trouvé, je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui cherchent, ceux qui souhaitent chercher. Je vous laisse mettre sur pause, et dans cette position Capablanca, qui au lieu d'envoyer le coup qu'il nous donne dans le livre, tour E8, simple, les échecs simples, on revient, on a toujours un pion de plus, notre tour est bien placé et il n'y a pas de risque. Mais Capablanca qui va complexifier la position avec un très beau coup, il va envoyer dans cette position cavalier D4, 2 points d'exclamation évidemment, parce que là la tour est simplement en prise. Et sur fou prend E4, bien joué, pour ceux qui l'ont vu, il y a tout simplement cavalier E2, fourchette royale. Et il va venir gagner la dame et la partie avec. Et donc, ok, fou prend E4 est pas possible, mais moi en analysant, je me suis dit, bah là, il peut juste simplement jouer un petit C3, hop, petite fourchette, et la tour va toujours être attaquée. On a 3 pièces d'attaquer. Mais ici, il y a cavalier E2 quand même, fou prend, tour prend, C prend, et dame prend B2 mat à la fin. Magnifique, mais ça c'est évidemment calculé à l'avance par Capablanca. Et il y avait un dernier coup qui peut se regarder dans cette position après cavalier D4. Il y a avoir un coup qui est embêtant, c'est fou G5, intermédiaire, protégé par la dame et le cavalier, attaque la dame, et on garde cette attaque-là, etc. Mais ici, il y aurait simplement du dame E6, on va venir jouer la batterie, et sur fou prend E4, cavalier E2, voilà, encore une fois, la fourchette, exactement. Cavalier E2, et pareil sur... au lieu de fou prend E4 ici, parce qu'il y a le cavalier E2, si on fait C3 maintenant, et ben là on a dame prend A2, 2 points d'exclamation encore une fois, parce que là on a 3 pièces en prise. Mais si C prend D4 par exemple, et ben on a simplement tour prend D4, et là on a une attaque absolument magnifique sur le roi des blancs, qui est complètement tout nu, si je puis me permettre, et on a 3 pièces qui gravitent autour, quand les blancs sont loin de pouvoir faire quelque chose d'ultra concret sur notre roi à nous. Donc ok, on a passé un petit peu de temps sur les réponses possibles et la raison pour laquelle cavalier D4 est si bon. Ici, Mieses qui va envoyer aucun des 3 coups que je vous ai montré, qui va envoyer le meilleur coup, fou E3. Ok, il n'y a rien qui est comestible, il peut pas faire ça, bah il replace son fou et il vient taper différemment. Et Capablanca dans cette position qui va se tromper. Il aurait fallu jouer ici tout simplement tour G4, protégé par le fou, attaque la dame. On a toujours un pion de plus, on sort notre tour de l'attaque de ce fou-là, on regagne un tempo sur la dame adverse et on va pouvoir finir notre développement derrière. Et c'est plutôt comme ça qu'il aurait fallu continuer, mais Capablanca qui va se tromper, qui va vouloir être très gourmand, et je le comprends, il va envoyer fou G4, il veut terminer son développement, il gagne un tempo sur la tour. Je vous laisse mettre sur pause ici, si vous souhaitez trouver le meilleur coup et celui qui a été joué dans la partie par Mieses. Je vous laisse mettre sur pause, il y a un seul coup pour les blancs qui justifie que fou G4 soit une gaffe, parce que l'idée est très, très naturelle, on veut finir notre développement en gagnant un tempo sur une tour, parce que nous aussi on a une tour qui est attaquée, on va pouvoir ramener notre toute dernière pièce en jeu, et si jamais ça marche, on a vraiment envie de le faire. Mais, dans cette position, Mieses qui trouve et qui envoie cavalier G5, il vient pas manger la tour, parce que si par exemple du fou prend, là on va juste avoir des choses comme ça il me semble, et si par exemple on veut venir jouer du petit F3, ah ouais tu veux venir m'attaquer, bah regarde ta tour elle est attaquée encore une nouvelle fois, et en plus je bloque l'activité de ton fou. Mais ici il y avait tour prend E3, dame prend G4, et là c'est un petit bordel, là il y a de l'attaque de partout, mais il y a fou C5 qui tient toute la position, et on va vouloir jouer G6 pour bloquer l'attaque sur case blanche, et tout simplement tour A, E8 pour terminer notre développement. On a toujours un pion de plus et une belle harmonie quand même dans nos pièces. Et avec simplement G6, on va à peu près annihiler tous les plans d'attaque des blancs sur notre roi. Donc un peu compliqué, mais je vous laisse mettre sur pause et prendre le temps si vous voulez. On va pas faire des vidéos de 50 minutes, donc je passe relativement vite sur cette petite variante annexe que je vous ai préparée. Mais ok. Donc Mieses qui a envoyé ici cavalier G5, donc il capte qu'il peut pas prendre, qu'il peut pas faire du F3, donc il replace son cavalier, il augmente la pression sur la tour. Et il est à un coup d'avoir terminé son développement, il rapproche son cavalier du roi, etc. Et donc Capablanca qui de manière forcée, là sa tour n'a plus de cases, en plus c'est la seule qui a la défense du fou, donc il faut faire quelque chose, il doit donner la qualité, en fait il a pas le choix, s'il bouge sa tour il va perdre le fou. Donc il donne la qualité, il fait tour, prend E3,
Et ici, F prend E3 est une imprécision à cause de cavalier E2, encore ce coup, ce cavalier D4 qui est vraiment très fort et bien placé, et il y a plein de variantes qui l'illustrent. Fou prend E2, fou prend E2, disons tour D4, sauve la tour attaquée en gagnant un tempo, fou C5 et tour H4. Et je vais mettre un dernier petit coup de tour 8. Et on aurait pu se trouver dans ces positions-là où les noirs ont un pion de moins, mais ils ont la paire de fous, ils ont toutes leurs pièces qui sont actives. Et bon, c'est compliqué. C'est pas mieux pour les noirs, hein, mais c'est beaucoup plus jouable que la position qu'on va avoir dans la partie, qui est donc après tour prend E3. Le coup naturel F prend E3 est pas le meilleur parce qu'il permet un setup assez confortable aux noirs pour espérer au moins tenir une nulle. Et en soi, avec la paire de fous, etc., ils ont quand même du jeu, ils ont quand même de quoi pousser. Ici, le pion ne peut pas manger la tour, donc Miezes qui le comprend, encore une fois, il joue super bien et il envoie Dame prend G4. Il a quand même pas mal de pièces à l'attaque et la tour est toujours attaquée. Et en plus de ça, la dame, elle vient attaquer latéralement, etc. Et c'est super bien joué de sa part. Et Capablanca qui va continuer. Il va faire cavalier E2 ici. Il n'y a aucun moyen d'éviter de perdre du matériel hein, dans ces positions. Il va faire cavalier E2, échec. Fou prend E2, on reprend du fou, on active la tour. Tour prend E2. Et ici, non pas dame prend, parce qu'il y aurait dame prend cavalier, pardon, échec, et on va venir récupérer ce plan-là, etc. Et on va avoir une position qui tient plutôt bien. Mais cavalier E4 vient isoler, garder cette tour attaquée, replacer le cavalier en attaquant la dame. Et ici, la tour, en fait, elle est enfermée. Elle a pas de casse, elle peut pas reculer parce qu'il y a ça. Ici, c'est contrôlé 2 fois, là, c'est contrôlé 2 fois. Là, c'est protégé par le cavalier. La tour est complètement enfermée, donc Capablanca, qui est obligé de la donner contre le cavalier. Dame reprend en E4. Et Dame G5 ici, joué de la part de Capablanca. Pour l'instant, il ne peut pas ramener sa dernière pièce sur la seule colonne ouverte où il adorerait pouvoir mettre sa tour parce que la dame contrôle et ce serait échec et mat. Donc il vient essayer de gratter peut-être ce pion, de mettre un petit échec, de replacer sa dame. Miezes ici qui va envoyer F4, il va parer l'échec en prenant de l'espace vu qu'on se rapproche d'une finale, c'est super bien joué de sa part. Et Capablanca ici qui ne va pas prendre le pion parce que évidemment il y aurait déjà juste dame prend dame et même s'il n'y avait pas dame prend dame, il y aurait le fou qui serait en prise. Donc Capablanca qui vient jouer dame B5 dans cette position, il sauve sa dame et le fou, il vient se placer au niveau de l'aile dame où se retrouve le roi des blancs, espérer peut-être quelque chose. Et donc Miezes qui va continuer de manière très logique, il va faire C3, il va commencer à placer ses pions sur case noire parce que lui, il a une paire de tours, moi j'en ai qu'une seule, et l'autre pièce, c'est un fou de case noire. Du coup, s'il peut mettre tous ses pions sur case noire, ça limiterait énormément une des trois pièces, de Capablanca. Donc là, il n'y a pas 1 million de cases, il vient en C5. On a vu dans plusieurs variantes que c'était la case naturelle de repli du fou. Ok. Fou C5, tour H1, il a complètement terminé son développement. Il met une batterie, il prend le contrôle de la seule colonne ouverte du jeu. C'est super bien joué. Là, les blancs sont vraiment dominants dans cette position. Capablanca qui n'est pas bien. Et qui va envoyer dans cette position dame C6, qui est complètement jouable, mais pas le meilleur coup parce que on est dans une position inférieure avec les noirs et changer les dames, c'est limiter notre potentiel d'arnaque, c'est limiter notre potentiel offensif, etc. Et peut-être qu'il se dit à ce moment-là, si on échange les dames, c'est également le cas pour les blancs et peut-être qu'il pourra gratter une nulle. Il a quand même un pion de plus contre la qualité, ce qui permet notamment en finale d'avoir du jeu très intéressant quand même. Mais il y a une idée, ce coup-là n'est pas dénué de sens et le meilleur coup ici évidemment c'est d'échanger les dames. Si on échange les dames, on va se retrouver dans des positions comme ça où les noirs vont avoir aucun jeu et t'as les blancs qui vont réussir à s'incruster, etc. Et ça donne vraiment pas envie. Mais les blancs qui vont se tromper, qui vont pas échanger les dames et qui vont jouer dans cette position tour D5. Il va se dire, j'échange pas les dames et je vais directement mettre mon jeu en place, etc. Je veux continuer à attaquer. Et il joue tour D5. Et à partir de ce moment-là, la position des noirs qui est bien inférieure va faire que évoluer, se rapprocher de la nulle, puis potentiellement devenir gagnant. Capablanca qui va vraiment montrer toute sa maîtrise et sa finesse en finale pour un joueur du début du XXe siècle. Et donc après tour D5, refuse l'échange des dames et centralise une tour. Capablanca qui va envoyer dame D7 ici.
Il va envoyer dame D7, coup que j'ai trouvé bizarre. Il va aller quand même mieux prendre de l'espace avec des coups de pion, notamment genre juste H6 pour éviter des mates du couloir. G6 ça marche, etc. pour limiter un petit peu l'action de la dame sur cette diagonale. On peut envoyer aussi du A5 pour prendre de l'espace et essayer de venir casser à l'aile dame. Surtout qu'ici on a un 4 contre 3 et donc sur le long terme, le plan des noirs ce serait de réussir potentiellement à se créer un pion passé sur cette aile. Mais Capablanca qui va envoyer dame D7 avec l'idée en fait tout simplement de jouer C6, gagne un tempo, profite de cette erreur de la part des blancs de placer cette tour en D5 pour ensuite envoyer D5, regagner un tempo sur la dame et monter un petit peu la position en gagnant des temps, en profitant du mauvais placement des pièces blanches et en plus de ça en plaçant ses pions sur case blanche pour pouvoir donner encore plus de mobilité à son fou de case noire. Donc il envoie dame D7 avec cette idée-là, chose qui aurait pu être potentiellement évitée avec un jeu plus dynamique des blancs, mais les blancs vont envoyer F5, et donc qui vont permettre à Capablanca de mettre en place ça. Peut-être qu'il fallait rebouger cette tour-là justement pour éviter qu'il y ait un gain de tempo sur C6. Et donc comme je vous l'ai dit, Capablanca dans cette position, qui met la marche avant, il envoie C6, gagne un tempo sur la tour, qui revient en D2, donc la tour D5 elle a vraiment servi à rien, mais vraiment à rien. Elle aurait pu venir en D2 directement, et voilà. Tour D2, puis D5, hop, et là on a un petit peu gagné d'espace, on a légèrement amélioré notre position, tout en gagnant du temps sur les pièces adverses. Et Capablanca qui nous dit, je cite, « Mon plan est pour l'instant très simple, il consiste à mener mon fou en F6, puis je tâcherai de paralyser l'attaque blanche contre mon roi en jouant H6, parce que l'attaque des blancs ça va être d'essayer d'envoyer la marée de pion et de casser et de profiter de ces pièces lourdes sur le roi. » Donc mettre son fou en F6, puis paralyser l'attaque des blancs, pardon, fou en F6 et paralyser l'attaque des blancs avec H6 pour empêcher vraiment les blancs de jouer G5 en fait, qui est vraiment leur idée. Et il nous dit pour terminer, une fois mon roi à l'abri, je commencerai à avancer mes pions de l'aile dame où ils sont 4 contre 3, ce que je vous disais tout à l'heure, et cet avantage couplé au fou F6 devrait être suffisant pour au moins égaliser. Merci Capablanca encore une fois pour ces belles paroles pleines de sagesse et de connaissances, c'est magnifique. Bref, donc D5 là, leur dame est attaquée, ils doivent la replacer, ils la mettent en F3, ok. Peut-être pas la meilleure case parce qu'en plus elle fait face à un mur, mais peut-être qu'il se dit qu'à tout moment les pions ils vont vouloir être poussés, elle peut être bien placée, je sais pas. Il garde la protection aussi du pion F5, certes. Capablanca qui continue son coup. À votre avis, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vient de se dire? Fou E7, bien joué à ceux qui l'ont trouvé. Tour DE2, il double, il attaque, mais lui s'en fout, il était venu pas en E7 mais en F6, enfin en E7 pour rebondir en F6. Donc il fait fou F6, là son fou est bien placé, on a coché une des 3 choses qu'on veut faire par rapport au plan. Et la première, c'est la sécurité du roi. Et la sécurité du roi va être grâce au fou F6 et au pion H6 qui vont bien contrôler les cases noires devant le roi et qui vont empêcher les blancs de vraiment faire imploser la défense de notre monarque. Dame H5, joué par Miezès. J'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à comprendre ce coup parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ça menace grand chose à ce moment-là et que c'est peut-être un peu une perte de temps. Mais Capablanca qui lui est plutôt content de ça j'imagine et qui va envoyer H6, qui contrôle très bien cette case G5 et maintenant il va vouloir mettre en place la deuxième partie de son plan, c'est-à-dire venir faire quelque chose de sa majorité de pions à l'aile dame et essayer de faire monter la position. Donc les blancs qui continuent leur plan, et de toute façon ils n'ont pas grand chose à faire, ils envoient G4, ils veulent taper sur le roi adverse et roi H7 joué par Capablanca dans cette position pour empêcher H4. Parce que là, les blancs ont envie de faire H4 pour G5 et ouvrir en force, sauf que sur H4, après, roi H7, il y aurait G6 enferme la dame. Pion prend, et la dame est complètement enfermée dans cette position. Je trouve ça très mignon, bien joué à roi H7, même s'il y avait mieux selon les ordinateurs, mais bref. On n'est pas là pour faire des cours d'ordi, on est là pour analyser des parties humaines jouées avant les ordinateurs. Et donc très bien, très belle vista défensive de la part de Capablanca avec ce petit roi H7 et là vraiment, bah, il est bien. Là son roi est en sécurité et il peut uniquement maintenant se concentrer sur l'attaque et essayer de faire quelque chose de son fou qui est super bien placé et de son 4 contre 3 à l'aile dame. Son adversaire qui va envoyer roi B1, ok, je sais pas, il isole un peu son roi, il le protège un peu parce qu'il se doute que des pions vont arriver à un moment. Et ici, petite imprécision de la part de Capablanca qui va envoyer tour D8 avec l'idée d'envoyer C5, DK, donc c'est très logique, mais dans ce genre de position, il aurait pu envoyer du A5, garder sa tour déjà derrière les pions de l'aile dame qui vont avancer quoi qu'il arrive, et sa tour est pas forcément beaucoup mieux placée en D8, donc c'est un peu une perte de temps, sachant qu'il pouvait du coup déjà mettre la marche avant avec sa tour en A8, mais très bien.
Il envoie tour D8, tour D1 de la part de Mieses, et là on voit que les blancs qui étaient bien mieux commencent à être un peu condamnés à la passivité après tous ces petits coups de replacement et d'amélioration de la position de la part de Capablanca. Et ça paraît super simple, mais au final, les blancs ils étaient dominants et on se retrouve dans une position qui est proche de la nulle ici. Je pense que les blancs sont encore légèrement mieux évidemment dans cette position, mais c'est moins clair qu'il y a 5-6 coups seulement. Donc tour D1, il vient se mettre en face parce qu'il a compris que ça va vouloir pousser. Mais sa tour, elle est venue en E1, puis ensuite elle a été décalée. Cette tour-là, elle avait fait tour D5, tour D2, tour E2. Enfin, il y a des pertes de temps dues à la belle défense de Capablanca, qui va mettre en place donc son plan, comme je vous l'ai dit, il envoie C5. Dame H3, évidemment, parce que la dame est un peu enfermée, il faut la ramener dans le jeu, on aimerait la centraliser pour continuer l'attaque à l'aile dame, et une fois que la dame est un peu partie, on aura à nouveau des plans de H4, G5 avec les blancs, parce que la raison pour laquelle on ne pouvait pas le faire avant, c'était parce que la dame était enfermée, mais une fois qu'elle se barre, et qu'elle revient vers le centre pour participer à l'attaque, et ben on peut envoyer ce plan, et c'est comme ça que les blancs peuvent gagner en fait. Les noirs, eux, c'est pas vraiment en battant, c'est vraiment en se créant un pion passé à l'aile dame, et c'est comme ça qu'ils peuvent espérer gagner. Capablanca qui va super bien jouer, il se doute que les blancs veulent centraliser leur dame, et s'ils arrivent à le faire, ça va être très compliqué de réussir à faire quelque chose, et il envoie dame à 4, gagne un tempo sur la tour D1 qui vient de bouger il y a 2 coups, il améliore sa position en gagnant un tempo pour empêcher les blancs de mettre en place leur jeu à eux. Donc Mieses qui envoie tour E D2, il essaie de garder une certaine harmonie, etc. En fait, il a pris sa batterie et hop, en 3 coups, il l'a décalé d'une case. Mais maintenant, la dame est vraiment proche du roi, etc. La dame des blancs est toujours pas recentralisée pour participer à l'attaque et Capablanca qui va pouvoir continuer la marche avant. Alors ici, il continue son plan de vouloir déranger les blancs et les empêcher de faire leur jeu. Il envoie dame E4, sachant qu'il pouvait, et je pense que c'était meilleur, envoyer simplement D4. Sa dame est super bien placée pour attaquer, il y a le fou là qui cible, et si ça s'ouvre, ça peut potentiellement faire peur aux blancs. Il aurait pu envoyer du D4 tout de suite, mais il va continuer les coups forcés, il va faire dame E4, échec, roi 1, à savoir que sur dame D3 qui paraît très logique, l'autre idée derrière dame A4, c'est que dès que la dame se centralise, il y a le pion G4 qui est en l'air. Et le pion G4, une fois qu'on le perd, c'est être super compliqué d'ouvrir la position sur le roi adverse. Et là, le roi des noirs est super bien protégé et il ne risque rien. Ça montre un petit peu la profondeur de vision derrière les coups de Capablanca, qui sur dame A4 a sûrement vu toutes ces idées-là. Mais Mieses qui le voit, donc il fait pas le coup naturel qu'on aurait tous envie de faire, parce qu'il a fait dame H3 pour faire dame D3 ou quelque chose comme ça. Et donc là, il peut pas faire dame D3, donc il met son roi dans le coin, mais son roi, en plus, il se retrouve face au fou, etc. Il avait pas envie de le mettre là, parce que là, au moins, il est protégé, là, il est isolé, il est protégé, alors qu'en C1, il aurait pu se faire attaquer, surtout que ce pion risque de sauter à un moment, et la colonne C de s'ouvrir, bref. Donc roi 1, et Capablanca qui continue, simple, efficace. Il envoie B5, il menace B4 pour ouvrir le fou. Et boum, on y va, la moissonneuse batteuse, brrrt, ça envoie. Donc dame G2 propose l'échange des dames, Mieses qui commence à faire dans son slip. La couche se remplit petit à petit, il a peur. Dame A4, on revient, on s'en fout. Et attention, le pion D ici n'est pas comestible parce que sur tour prend, je vous laisse mettre sur pause pour les plus débutants d'entre vous pour comprendre ce qui se passe, et bah ici il y aurait simplement dame D1, échec, menace mat, tour prend forcé et tour prend échec et mat. Du classique au niveau de la tactique. Bien joué à ceux qui l'ont trouvé, pour ceux qui ont cherché. Mais donc dame A4 revient, on a cette menace là, cette batterie là elle perd en valeur à cause de ça, elle vient taper sur un pion qui n'est pas comestible en fait. Et là Mieses qui va envoyer roi B1. Parce que je pense qu'il avait peur de l'alignement et tout machin, et la case A1 était vraiment pas une case où il se sentait en sécurité, et puis justement il y a B4 qui arrive, qui va taper et ouvrir les cases noires, et Mieses qui sait plus où donner de la tête quoi. Il sait plus où donner de la tête, il a la couche remplie, ça commence à puer, il sait plus quoi faire, en plus il doit avoir un démon pas possible d'avoir été complètement gagnant contre un des meilleurs joueurs de l'histoire, et de voir ses chances s'amoindrir et limite disparaître coup après coup. Et Capablanca qui est pas là pour... c'est pas un enfant de cœur, hein, il est pas là pour faire semblant, il continue, boum, B4, l'attaque croît, et c'est le bordel, dit Capablanca. Il le dit pas comme ça, mais en gros, après B4, ça va s'ouvrir, il va y avoir plein de tactiques, plein de variantes à calculer, etc. C'est le bordel. Mais il est confiant, il sait ce qu'il fait, il envoie B4, prend B4, dame prend B4,
Les noirs ont maintenant un pion passé en E, qui était bloqué par le pion C. Donc maintenant, ils ont un plan de gain. Voilà, ils ont un pion passé. Et ça va être compliqué. Encore une fois, le pion D5 n'est pas comestible à cause de tour prend, fou prend G2, 2 points d'exclamation, encore que des sacrifices, on n'en peut plus. Dame prend B2, et là il y a Dame E4, échec, et gagne la tour, magnifique. Ah là là, j'adore cette partie, hein. C'est du calcul brut. C'est le genre de truc que je déteste jouer en game et que j'adore voir parce que c'est assez spectaculaire, je trouve. Et donc après, Dame prend B4, C prend, on va revenir un petit peu. B4, C prend B4, Dame prend B4. Miezès qui va envoyer le meilleur coup, il me semble, il va envoyer A3, chasse la Dame, essaye de désolidariser un petit peu l'attaque des noirs, se créer une petite case de sortie sur case blanche, etc. Respirer un peu plus, donner un peu d'air à son roi. Capablanca qui va jouer Dame A4, alors cette fois-ci le pion D5 est comestible parce qu'il n'y aura plus de maths maintenant qu'il y a cette petite case. Mais c'est pas si comestible que ça parce que Miezès va se dire la même chose que je viens de vous dire. Ah bah c'est bon, maintenant je peux manger, maintenant que j'ai fait A3, etc. Et il va se lancer, il va se dire allez, je vais liquider un peu, je vais gagner un peu de matériel, je vais me rapprocher d'une victoire là. Moi il aura plus de jeu et tout. Mais non, mon gars. Ici on va pas prendre, enfin on va pas faire Dame prend échec, tour prend, parce qu'il y aurait roi bouge et on aurait tour fou contre Dame dans la finale avec un pion, avec même pas un pion de plus et c'est très compliqué, voire perdant je pense. Mais ici il y a un super coup. Et le coup, c'est tour B8. Et on vient, là, on menace du coup de prendre le pion à 3. Et on vient vraiment, là, il y a toutes nos pièces qui jouent magnifiquement de concert. Et on laisse ce pion-là pour vraiment aller attaquer le roi, en fait. Et c'est magnifique. Parce que sur, je sais pas, sur tour prend, il y aurait juste du dame prend. Et là, on a les 3 pièces qui tapent ici sur un truc qui est défendu que 2 fois. Et en plus de ça, on a une double attaque sur la tour C5. Ok. Tour B8, super bien joué de la part de Capablanca. Tour 1 des 2 pour venir protéger ici et on garde la pression sur le pion. Mais C4, le seul coup, il défend son pion qui était attaqué, mais de manière active, sans bloquer une de ses pièces à la protection du pion. Et en plus de ça, ce pion-là menace d'être poussé encore une fois pour disloquer la protection du roi adverse. C'est super bien joué, c'est très naturel, c'est très facile, quoi. C'est vraiment ça que j'aime dans le jeu de Capablanca. Tout a l'air simple, quoi, et c'est si fort et si efficace. Il y a une telle compréhension du jeu. Et là, on se rapproche doucement de la fin. Miezès qui est en train d'imploser alors qu'il a 2 pions de plus, enfin il a une qualité de plus brute. Et il va jouer Dame G3 ici. Il sait pas quoi faire, il se dit ah, je ramène, je vais venir bloquer ici, machin. Parce que si le pion pousse, il n'y a pas de pion prend, hein. Le pion est cloué, si on bouge le roi, il y a l'aveu de faiblesse quoi. Là il va se retrouver dans un coin où c'est ouvert, et s'il vient là pour s'enfermer, il va être sur la diagonale du fou, et enfin je sais pas, s'il vient là, il est dans l'alignement de la dame, machin, enfin bref. On n'a pas envie de bouger le roi. Donc Dame G3 pour essayer de bloquer cette offensive et tout tenir. Mais on s'en fout ici. Il va envoyer Dame B3, le meilleur coup. Bloque tout ça, gagne un tempo sur la Dame qui vient se placer en D6. On sait pas trop ce qu'il essaye de faire, mais il se dit bah là j'ai tout triplé, c'est centralisé, je vais venir essayer de l'arnaquer. Peut-être qu'à un moment je vais réussir à envoyer ça. Mais en fait non, c'est les noirs qui sont devant, c'est les noirs qui sont menaçants, et les blancs ils ont besoin de 1, 2, peut-être 3 coups avant de vraiment ouvrir des lignes et permettre à des échecs et de reprendre l'initiative. Capablanca qui continue, C3 tout simplement, un petit C13, il continue, il veut juste tout faire péter. Donc tour C2, on vient essayer de bloquer, on tient, on essaye de se dire mais on s'en fout, C prend, boum, allez on envoie. Et là il envoie tour D3. Parce qu'il n'a pas spécialement envie de faire tour prend évidemment, parce que sur tour prend bah, on va juste perdre une qualité, enfin on va perdre une pièce en fait contre un pion, parce que c'est protégé. Donc on n'a pas envie de faire ça. Et donc il vient, après C prend B2 pardon, il vient jouer tour D3, c'est de proposer l'échange machin. Pour l'instant le pion est bloqué par le roi. Mais non, tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver le coup Capablanca à jouer dans cette partie. Une nouvelle fois, double point d'exclamation. Ça peut vous donner un petit indice. Et ici, il va jouer le magnifique Dame E4. Alors, on voit la force de ce coup. Et il n'y aurait pas de tour prend à cause de Dame E1, échec. Et sur tour C1, on a Dame prend C1. Ici, il n'y a pas de tour prend B2 non plus. On vient de regarder tour prend B3 parce qu'il y aurait tour prend B2 échec, protégé par le fou, roi bouge. Et ça va venir mater comme ça. Et donc Dame E4, magnifiquement bien joué. Ces deux choses ne sont pas comestibles. Les blancs qui vont envoyer tour D1, dernier barreau d'honneur, on va dire. Mais
tour C3, mais fin à leur calvaire sur roi prend. On ne réchait pas juste peut-être de l'échec, on va venir gagner la dame. Sur tour D3, je crois qu'on va juste venir mettre... Bon, déjà, il y aurait du tour prend, en fait. Et on va juste gagner du matos. Mais genre, dans cette position, les ordinateurs nous disent que sur les meilleures défenses, on a mat en 6. Je vais pas vous montrer toutes les variantes. Je vous laisse vous amuser à calculer si ça vous intéresse. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais donc, on va s'arrêter là pour cette analyse de partie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je la trouve géniale. Et en plus de ça, ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à la plupart des parties qu'on peut voir analyser sur internet où on suit un joueur qui fait une perf, qui va gagner petit à petit, qui va être gagnant tout du long et qui va faire une partie irréprochable, Capablanca a fait des erreurs ici, un peu également comme dans la première partie que je vous avais présentée de lui. Capablanca a fait des erreurs, mais des erreurs qui sont très humaines, et il a réussi, en étant moins bien à la position, à retourner le jeu grâce à une compréhension stratégique et une finesse tactique assez impressionnante. Des sacrifices dans tous les sens, du calcul propre et une partie assez spectaculaire que j'ai adoré analyser et vous préparer sur la chaîne. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. J'espère que c'était pas indigeste. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez trouvé ça digeste ou non. Parce que j'avoue, par rapport à la première vidéo d'analyse de partie historique, j'ai essayé de mettre beaucoup plus de variantes parce que c'était une partie tactique. Et donc là, on se retrouve au moment où je suis, ça fait déjà 36 minutes que je suis là. Mais voilà, dites-moi si jamais... Au niveau des variantes, c'est ok, ou si c'était trop, s'il faut que je simplifie, ou limite que j'aille encore plus loin, quitte à faire des vidéos plus longues, etc. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. En tout cas, moi, je prends un malin plaisir à essayer de trouver et à préparer ces parties. Et en plus de ça, ça m'apprend beaucoup plus de choses que je ne l'aurais pensé de faire ce travail-là de préparation en amont. Donc ça va continuer, je vous fais défiler ça pendant que je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On est bientôt 200 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir. On va quand même essayer de viser les 500 avant la fin de l'année, ce serait génial. Voilà, encore un grand merci à tous ceux qui suivent. Prochaine vidéo dimanche. Et normalement, au moment où sort la vidéo, si j'ai réussi à faire le montage à temps, je suis en live ce soir sur Twitch. Le lien est dans la description. Et si jamais je suis pas en live ce soir, je ferai un live par semaine, en général, souvent les mercredis ou les jeudis. Donc voilà pour les informations, j'espère. Encore une fois que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!